Le Running Mag vous est présenté par New Concept Sport, le spécialiste du running en Suisse romande. La 1080, c'est le modèle d'entraînement phare de la marque américaine New Balance, une chaussure souple et confortable destinée à tous les coureurs de type universel et de moins de 100 kg. Alors chez nous, la 1080, c'est toujours dans le segment premium, chez New Balance. Alors parce que vous avez toute la technologie dedans. Dans la semelle au milieu, on a mis une nouvelle semelle qui s'appelle Absorb, ça c'est une semelle EVA. Qui est super aussi pour les amortis à côté de notre N2 qui est la technologie d'amorti de chez nous. La combinaison de ces deux matériaux, ça nous donne une bonne légèreté, une bonne amorti de la chaussure. Alors la deuxième chose, c'est en bas, on a ajouté le T-beam, ça nous donne une bonne stabilité dans la torsion. Au-delà de belles paroles techniques, le MAG a proposé à Orlène, coureuse populaire et spécialiste en running, d'essayer la 1080 et de nous en faire un compte-rendu détaillé. C'est une chaussure qui est assez confort, qui offre une bonne stabilité, un bon maintien de pied. On a une arche plantaire qui est assez prononcée, donc pour un pied assez creux, c'est une chaussure qui offre un bon enveloppement. On a un aspect assez amorti, un peu dynamique. Globalement, c'est une bonne chaussure d'entraînement confort. Cette chaussure, j'ai pu l'essayer sur des entraînements moyens, un peu de séance de vitesse également. Sur une séance typiquement route-chemin, j'ai senti un bon confort, un grip qui est assez intéressant sur de la route humide et du chemin sec, bonne tenue. Après, sur de la séance de vitesse, je trouvais que ça manquait un petit peu de souplesse sous l'avant du pied pour avoir une bonne relance. Il y a un aspect dynamique, mais peut-être pas suffisant pour aller vraiment sur des séances de VMA ou quelqu'un qui est orienté 10 km en compétition. On peut manquer un peu de contact France au niveau de l'impact au sol. Alors aujourd'hui, Pierre, on va voir comment réaliser à domicile un entraînement fonctionnel de force pour préparer ta saison de course. Pour réaliser cet entraînement, on aura besoin d'un mousqueton, d'un élastique, d'une bande élastique et d'une sangle. Donc on prend les deux extrémités de notre terre à bande, on passe la sangle en dessous et on va passer la grande boucle dans la petite boucle et on serre. Ensuite, on passe juste le mousqueton dans la boucle et on se retrouve avec notre bande élastique prête à être utilisée. Après avoir mis en place la sangle et le mousqueton de la manière suivante, on va voir ensemble 4 exercices. Alors tu vas t'installer fermement sur ta jambe droite, tu t'ancres bien au sol et tu vas faire une flexion de la hanche gauche. Donc tu vas monter ton genou vers l'avant, tu regardes bien devant toi, tu restes solide sur ta jambe droite et tu vas me faire 10 répétitions. Cette fois, Pierre, on va faire un cycle de course complet. Donc la première phase de ce cycle de course, ça va être exactement la même que l'exercice précédent, où tu vas monter ta hanche, tu vas faire une flexion de la hanche, et ensuite tu vas dessiner un rond avec ton pied dans l'espace pour revenir dessous et repartir sur un cycle suivant. Essaie de le faire gentiment, sans accélération. Tu as vraiment un mouvement qui est linéaire, tu ne t'arrêtes pas au sol, tu repars tout de suite sur un rond. Alors ici de nouveau, tu vas d'abord bien t'ancrer à gauche, bien être stable sur ton pied gauche. Tu vas monter le genou, tendu, puis maintenant tu vas plier ton genou en gardant la hanche bien fléchie. Et tu tires ton pied vers l'arrière. Et tu contrôles bien le retour, tu essaies de ne pas laisser l'élastique te tirer trop vite en avant. Donc là, tu vas me faire des cycles où tu montes bien le genou assez haut, tu viens chercher ta fesse avec ton talon. Reste avec ton talon proche de ta fesse et tu viens ouvrir devant. Voilà. À
Alternative de qualité aux marques les plus connues du secteur des montres GPS cardio, les Néerlandais de TomTom arrivent sur le marché avec un produit qui se distingue clairement de la concurrence sur plusieurs points. Évaluation objective en compagnie de notre spécialiste David. La grande nouveauté, c'est ça. C'est qu'on a enfin la possibilité de prendre les pouls directement au poignet et non plus directement sur la poitrine. Le système de prise maintenant va être pris sur le flux sanguin et non plus sur les battements du cœur. Donc, est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est pas fiable? Actuellement, il y a un petit débat là-dessus. À l'heure actuelle, on peut dire que je pense qu'à 90% c'est fiable, ou ce n'est pas très loin de la fréquence cardiaque, ou c'est carrément dans la fréquence cardiaque. Il est vrai que le problème de la ceinture, des fois, on ne se sent pas très à l'aise. Même, on a pas mal de personnes qui reviennent des fois avec des marques qui leur posent des problèmes. Donc finalement, ce nouveau système permet déjà d'avoir un élément de moins et d'avoir tout sur une montre. Et ça, franchement, c'est très agréable. Un des facteurs intéressants sur cette nouvelle montre, c'est qu'ils ont été un petit peu comme dans le système Apple, avec un bouton. Ce qui permet facilement de naviguer entre les menus ou même pendant la course, de voir ces menus par rapport à ce qu'on a besoin à ce moment-là. Comme ça, on ne cherche pas non plus partout sur la montre. TomTom, avec toutes ces nouvelles fonctionnalités pour la course à pied, est arrivé sur un marché qui était déjà un petit peu saturé, mais a réussi à s'intégrer avec un prix tout à fait correct. Je dirais aussi, en ayant utilisé un petit peu la montre, que cette montre va aussi pour des personnes qui ne demandent pas trop. Si on est trailer, si on cherche des performances ailleurs ou d'autres choses, elle ne pourra pas aller jusqu'à certaines demandes comme certains modèles dans d'autres marques. En matière de diététique du sportif, comme dans l'entraînement d'ailleurs, il faut se méfier des idées reçues. Et pour essayer d'y voir plus clair, nous accueillons aujourd'hui Anne-Catherine Morand du cabinet Alpha Nutrition qui va nous donner quelques explications. Anne-Catherine, quelques questions les plus courantes qui sont posées aux sportifs en termes de diététique. La première, c'est est-ce qu'il est important de se surprotéiner, par exemple, avec des poudres les quelques semaines qui vont précéder un objectif compétitif? Alors quand tu me parles de protéines, tu entends dire des gens qui prendraient de la poudre de protéines, qui le mélangeraient à de l'eau ou du lait et qui prendraient ça comme boisson en plus de leur entraînement avant ou après en récupération. Donc nous, ce n'est pas forcément indispensable, c'est même pas du tout recommandé parce que quand on a ce genre de pratique, déjà notre alimentation est suffisamment riche en protéines, on mange assez de viande, de poisson, d'œufs, de fromage, globalement chez la majeure partie des gens. Donc quand on prend encore ce genre de boisson, on va déséquilibrer notre ration globale, on va donner trop de place à ce nutriment-là au détriment d'un apport en sucre suffisant. Dans les 3 jours qui précèdent la compétition, je vais augmenter ma dose de sucre lent en définitive. Oui, c'est souvent ce que les gens ont lu et font et me posent la question. Alors les sucres lents, on les appelle plutôt sucres complexes. C'est les sucres qu'on trouve dans les féculents, les pâtes, le riz, les pommes de terre, toutes les céréales, le pain. Et on a adopté cette pratique pour en fait augmenter nos réserves de carburant dans nos muscles, qu'on appelle le glycogène, donc on va augmenter la dose. Maintenant, il faut aussi se rendre compte qu'il y a souvent des personnes qui présentent des problèmes digestifs, qui ont cherché à s'affûter pendant leur préparation, donc c'est psychologiquement pas toujours évident de commencer à manger beaucoup, on a l'impression un petit peu de se gaver. Et le conseil que je donne, que je trouve beaucoup plus facile à suivre, c'est au lieu d'augmenter drastiquement les rations de féculents, c'est plutôt d'adopter une boisson qui s'appelle de la maltodextrine. C'est un sucre qui est issu justement de ces féculents et on va la prendre tout de suite après le dernier entraînement, classiquement 3 jours avant la course. Donc juste après le dernier entraînement et pendant les premières 24 heures, on se rend compte que c'est là que le muscle a plus de capacité à faire ses stocks. Donc on va prendre cette boisson à la place de manger pendant 3 jours des féculents. C'est un petit peu comme si tu fais le plein en essence de ta voiture, tu remplis ton réservoir et tu rajoutes quelques bidons d'essence supplémentaires dans le coffre pour rouler plus longtemps. Vous l'aurez compris, l'hygiène alimentaire fait partie intégrante de la réussite du sportif, tant sur le plan de la performance que sur le plan de la récupération et de la santé. Mais il ne faut pas oublier un principe fondamental qui est que manger doit rester un plaisir et surtout aussi un moment de partage et de convivialité. À ta santé, mon Pierrot. Santé, Fred.
Que de chemin parcouru depuis ce jour de 1949 où un petit cordonnier japonais de Kobe, Kiyashiro Onitsuka, fabriquait la toute première chaussure ASICS destinée à l'époque au basketball. La marque venue du pays du soleil levant a progressivement conquis la planète entière pour devenir désormais l'incontestable numéro 1 mondial du running. Aujourd'hui, un coureur sur 2 porterait une paire d'ASICS aux pieds. Mais comment expliquer ce succès phénoménal? Le point avec Hervé, directeur technique de New Concept Sport, qui a choisi de travailler particulièrement avec ASICS ces dernières années. Les gens, on a un peu de tout. Les gens qui restent fidèles un peu aux marques, puis d'autres qui sont ouverts, qui ne sont pas mariés avec la marque, comme ils disent souvent. Pourquoi ils restent un petit peu sur ASICS? Il y a déjà un peu la fidélisation, de se dire, tiens, j'ai eu des petits bobos, on m'a conseillé une ASICS. Depuis que j'ai ASICS, j'ai un petit peu moins de douleur, voire même elles ont disparu. Je pars sur la sécurité, j'ai envie de rester avec le produit sans changer. Le running, c'est comme un petit peu leur point fort. Leur gamme, on les connaît, ça s'identifie. Une Gel Kayano, une Gel Nimbus, une GT 2000, c'est des noms qu'on retrouve depuis pas mal de temps. Après, encore une fois, quand ils viennent dans un magasin spécialisé comme nous, on est aussi là pour pouvoir faire découvrir aux gens d'autres marques. Après, bien sûr, toutes les marques, elles sont aussi là avec leurs arguments de durée de vie. Une ASICS, ça leur a un très bon effet dynamique. Et plus elle va vieillir, plus on va tout d'un coup, si on fait beaucoup de bitume, avoir cette impression d'avoir un contact au sol un petit peu plus direct. Nous, en étant là depuis pas mal d'années, on voit la différence entre une ASICS il y a 10 ans en arrière et une ASICS maintenant. C'est plus léger, plus agréable à courir. Mais il y avait, à l'époque, plus d'amortis. Elles étaient plus rigides. Mais ça durait comme un tout petit peu plus longtemps aussi. Ça, faut quand même l'avouer. La marque américaine Brooks, désormais plus que centenaire, a bien été fondée en 1914. Il fallait donc répondre B à la question du mois passé. Et les gagnants des 2 paires de chaussures de Running Brooks sont Stanislava Mitreva de Fribourg et Jérôme Audel de Lausanne. Bravo à eux! Ce mois-ci, vous avez l'occasion de gagner 2 paires de chaussures légères ASICS DS Trainer d'une valeur de 200 francs chacune. Pour cela, il vous faut répondre correctement à la question suivante. Le modèle de chaussures ASICS DS Trainer est destiné à des coureurs ayant une foulée de type A. Neutre, B. Pronateur, C. Neutre et pronateur car il existe 2 modèles distincts. Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse mag@ncsport.ch.